Les dynamiques semblent indiquer que peut-être Lyon, avec ses 6 finales qui lui restent, pourrait terminer juste devant l'OM. Je ne dis pas que ça va se faire, mais envisageons-le. Qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Comme souvent dans ces cas-là, et surtout quand tu as été très mal en point dans une année où tu as cru que des choses allaient t'échapper et que tu allais perdre le contrôle, quand tu finis par retomber sur tes pattes, le ouf de soulagement, vous avez vu comme on est fort, vous avez vu comme on s'en est sorti. Hein, et tu oublies un peu tout ce qui n'a pas été avant. Voilà. Eh oui, et tu retiens le point positif de la fin et tu oublies que justement, il faut changer les choses. Et Lyon a du retard dans ce changement-là déjà, et c'est donc mon avis tranché du soir, s'ils finissent par terminer 3e et qu'il n'y a pas des changements importants, et le premier ce sera évidemment de passer à un coach d'une toute autre envergure, eh bien Lyon va retomber dans ses travers, ça veut dire qu'il va aller en Ligue des Champions, et comme les dernières fois où il a fréquenté cette compétition, je rappelle quand même que ça a été des tours préliminaires défaillants ou des phases de poule mauvaises. Lyon ne fera pas mieux. Est-ce que c'est pas le bon moment, parce qu'il n'est pas trop tard pour le faire, ça devrait d'ailleurs même être une priorité, je trouve, pour le club aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour réunir tous les joueurs dans le vestiaire ? Alors pas le coach, hein, parce que le pauvre, on sait déjà que lui, déjà pendant l'année, c'était compliqué. Là, c'est même plus possible d'avoir un discours avec les joueurs, je pense. Mais le directeur sportif ou le président, les deux, soyons fous, hein, les deux qui feraient ça ensemble, l'autorité suprême d'un club, le directeur sportif et le président, réunir les joueurs et leur dire, voilà les gars, c'est terminé. On a fait des erreurs par le passé, on va arrêter de les faire dès maintenant. Alors je suis peut-être un peu rêveur, hein, mais on va arrêter de les faire dès maintenant. Et les attitudes qu'on va constater pendant encore 1 mois et demi vont compter dans nos choix sur le prochain mercato, sur la façon dont on veut construire le club. On veut remettre une autorité. On veut que le nouveau coach, parce qu'on en parle en ce moment dans ces dernières heures, voilà, apparemment ce serait peut-être fait. On veut refaire une place forte au coach qui va arriver et qui aura une autorité sur le groupe, peu importe qui. J'aurais une petite question pour Fredo, savoir ton ressenti si Zidane pourrait être comme un Sir Ferguson au Real Madrid, rester une 20aine d'années. C'est impossible. C'est impossible au Real Madrid. Voilà. Et lui-même. Pas sûr qu'il en ait envie pendant 20 ans. Il n'en a pas envie, mais de toute façon, au Real Madrid, c'est simplement pas possible. C'est pas la culture du club. Il y a une telle pression, il y a une façon de fonctionner qui fait que les entraîneurs se lassent rapidement. En général, c'est 3-4 ans. Zidane restera la saison prochaine et si ça va bien une saison de plus, après il partira. Mais ça peut pas être plus. Ça ferait 4 ans et demi et ce serait déjà beaucoup au Real Madrid de rester aussi longtemps. Bon, après, il pourrait être genre directeur sportif, un truc comme ça. Non. Alors lui, il veut entraîner. Hein. Ah, il veut continuer et puis il veut entraîner au quotidien. Ce qui l'intéresse. Et même s'il continue à gagner. Mais même s'il continue à gagner, il y a une lassitude qui s'installe.